Salut à tous. Alors, petit exercice dont l'énoncé est très original, mais vous allez voir, il n'est pas très compliqué. Cependant, je l'ai posé sur Twitter et vous n'êtes pas beaucoup à avoir trouvé la solution, donc j'ai décidé de vous le corriger pour l'exercice de la semaine. On prend n un entier naturel supérieur à 3, démontrer qu'il n'existe pas d'entier naturel x, y, z, tous non nuls avec z plus petit que n, tel que x puissance n plus y puissance n égale z puissance n. Il s'agit donc du fameux théorème de Fermat, mais dans un cas bien particulier où z est inférieur ou égal à n. Et vous allez voir, la démonstration ne va pas prendre 400 ans, ça va aller beaucoup plus vite avec cette contrainte supplémentaire. Mais avant de commencer la correction, je voulais vous donner une petite stat. Vous êtes 66% à regarder les vidéos sans être abonné, donc je vous conseille de vous abonner pour ne rien rater. Ensuite, sur les exercices autour du théorème de Fermat, il y a un petit truc que je voulais vous dire. Vous pouvez aussi réfléchir au cas général dans le cas où n égale à 3, et aussi dans le cas général, c'est un peu plus compliqué, où n est égal à 4. Voilà, c'est des cas qui peuvent tomber dans certains euros, plutôt XENS, mais qui sont déjà plus faisables que le cas général. Allez, on s'y met. Donc, ça ressemble au théorème de Fermat, mais la contrainte z inférieur ou égal à n rend le problème plus facile. Vous allez voir, ça va assez vite. Alors, vu qu'on a l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, et que tout est entier naturel, forcément x il est strictement plus petit que z, et y il est forcément plus petit que z, parce que sinon x puissance n plus y puissance n sera nécessairement plus grand que z puissance n. Donc au maximum, x c'est z-1, et au maximum, y c'est z-1, si on décide de fixer z. Ça, c'est un truc important. On va travailler avec cette hypothèse-là, et déjà, avec cette maximalité, on va arriver à une contradiction. Donc, dans ce cas-là, on a l'équation z-1 puissance n, plus à nouveau z-1 puissance n, puisque x et y valent ça, égale z puissance n. On va tout diviser par z-1 puissance n, 1 plus 1 égale z sur z-1 puissance n, et la simplification suivante, 2 égale z sur z-1 puissance n. Or, z sur z-1 puissance n, par le jeu du plus 1 moins 1, on peut l'écrire z-1 plus 1 sur z-1 puissance n. Et ça, c'est tout simplement 1 plus 1 sur z-1 puissance n. Vous allez voir, on est déjà proche de la conclusion. Eh bien, on va utiliser l'inégalité de Bernoulli. Si vous ne connaissez pas cette inégalité, elle va s'afficher en haut à droite de l'écran. J'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques temps déjà, donc vous pouvez aller la voir. Cette inégalité de Bernoulli, elle nous donne que 1 plus x puissance n est plus grand que 1 plus nx. Donc 1 plus 1 sur z-1 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n sur z-1. Et comme z il est inférieur ou égal à n, n sur z-1 il est plus grand que 1. Donc 1 plus n sur z-1 il est plus grand que 2. On aboutit donc à une contradiction, tout simplement parce qu'on avait dit que cette quantité-là était égale à 2. Or, elle est strictement plus grande que 2. Et on est déjà dans le cas où on a maximisé le dénominateur, parce que les x et les y, on a dit qu'ils valaient z-1. Donc si le dénominateur, on le mettait encore plus petit, ben, on arriverait à un résultat encore plus grand. Donc ce cas extrême fait que on aboutit d'ores et déjà à une contradiction, et donc que l'équation n'a pas de solution lorsque z est inférieur ou égal à n. On a donc déjà terminé cet exercice. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis. Voilà, j'espère que c'était sympa en plein cœur de l'été d'avoir un exercice un petit peu plus facile et reposant. Et abonnez-vous, je vous le répète, puisque vous n'êtes pas assez à être abonné pour le moment.